Bonjour à tous et à toutes. Ça fait très plaisir de vous voir et de pouvoir vous joindre par vidéo pour le message de ce matin. Malheureusement, Jean Massenko n'a pas pu vous joindre ce matin à cause d'une maladie par laquelle il passe et donc je vous demande de prier pour lui, que Dieu le rétablisse rapidement. Je voulais aussi vous remercier pour vos prières. Chaque jour, on sait que vous priez pour nous, pour notre voyage aux États-Unis. Et nous sommes très reconnaissants de savoir que vous priez pour nous. Et je peux vous dire avec assurance que cela affecte notre voyage. Nous ressentons la force de Dieu et son aide jour par jour grâce à vos prières. Et sachez que nous prions pour vous aussi. Chaque jour, nous prenons le temps de prier pour les membres, pour les projets de l'Église, pour les besoins en termes de santé et de salut. Et donc, nous sommes tout à fait avec vous et il nous tarde de revenir en France et d'être avec vous de nouveau et de pouvoir reprendre notre ministère en France. Il faut savoir qu'il ne nous reste que 6 églises à visiter avant notre retour au début de juin. Et donc, merci de prier pour ces 6 églises, que nous trouvions faveur devant les pasteurs, les membres de ces églises, et que même, si Dieu le veut, elles puissent nous prendre en soutien. Si vous avez votre Bible ce matin, je vous invite à l'ouvrir dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel dans l'Ancien Testament. Et nous allons visiter plusieurs passages aujourd'hui pour étudier un message qui s'intitule « 4 choses qui ne peuvent pas sauver ». 4 choses qui ne peuvent pas sauver. Mais d'abord, je vais prier et on va demander à Dieu de nous aider dans l'étude de sa parole ce matin. Prions. Notre Dieu et Père, nous voulons te demander de tout cœur de nous aider maintenant dans l'étude de ta parole. Nous te remercions pour le temps que les frères et sœurs ont déjà pu passer ensemble dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, Seigneur. Nous te remercions parce que tu nous invites à venir devant le trône de la grâce afin de trouver miséricorde, de passer du temps avec notre Seigneur. Et nous t'aimons, Seigneur. Nous sommes tellement reconnaissants pour le Seigneur Jésus, pour son œuvre à la croix du Calvaire qui nous a ouvert le chemin, le seul chemin pour être sauvés. Et nous prions que ce matin, Seigneur, en étudiant ta parole, cette vérité puisse briller devant nos yeux de nouveau. Que dans nos cœurs, Seigneur, nous sachions sans aucun doute que nous sommes à toi et que tu reviens bientôt, Seigneur. Nous te remercions pour ces instants ensemble et nous te prions de nous aider dans l'étude de ta parole. Nous savons, Seigneur, que nous avons besoin de toi, que ton Saint-Esprit illumine nos yeux pour comprendre ce que tu veux nous apporter. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, donc, nous allons étudier ce sujet de 4 choses qui ne peuvent pas sauver. Vous vous dites peut-être, aujourd'hui dans la salle, nous sommes plus ou moins tous des croyants qui sommes ici, qui sachions que Jésus est notre Sauveur et que nous allons au ciel. Mais ce sujet m'est venu au cœur parce que dans peu de temps, nous allons faire l'évangélisation à la fête du cuir. Et dans l'approche de cette évangélisation, je me suis dit que ce serait bien que l'on revoie des bases de l'évangile, que l'on se familiarise de nouveau avec ce fait qu'il n'y a rien sous le ciel, sur cette terre, dans l'univers, qui peut sauver que le Seigneur Jésus. Et donc ce matin, nous allons étudier ce passage en voyant plusieurs textes dans 1 Samuel qui montrent bien qu'il n'y a rien que Jésus qui peut sauver. D'abord, nous allons voir que les objets ne peuvent pas sauver. Les objets ne peuvent pas sauver. Lisons ensemble 1 Samuel chapitre 4, versets 3 à 10. 1 Samuel chapitre 4, versets 3 à 10. Et si vous avez trouvé votre place, nous allons commencer au verset 3. 1 Samuel chapitre 4, verset 3 et suivant. Le peuple rentra du camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. »
Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où on apporta l'arche de l'Alliance, de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinès, étaient là avec l'arche de l'Alliance. Lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et ils dirent, « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Et ils apprirent que l'arche de l'Alliance était arrivée au camp. Et les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en est pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. » Les Philistins livrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinès, moururent. Et nous allons arrêter là pour l'instant. Le peuple était loin de Dieu. À ce moment dans l'histoire, il était très loin de Dieu et ne voulait pas retourner à lui pour trouver du secours pour la bataille. Alors, ils ont essayé de se sauver eux-mêmes en comptant sur l'arche de l'Alliance, un objet. L'arche de l'Alliance était une belle boîte faite en bois recouverte d'or qui était construite du temps de Moïse pour contenir les tableaux de la loi que Dieu avait donnée à Moïse sur le mont du Sinaï. La plupart du temps, elle résidait dans le tabernacle. Elle avait un couvercle par-dessus qui s'appelait la propitiatoire, qui servait d'endroit où le sacrificateur verserait le sang de l'agneau passal pour pardonner les péchés du peuple devant l'Éternel. De temps en temps, le peuple d'Israël amenait l'arche de l'Alliance aux batailles avec eux pour montrer à l'ennemi que le Dieu d'Israël, le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte et qui avait fait tomber les murs de Jéricho, était avec eux. Ils voulaient faire peur aux ennemis. Le problème, c'est que la présence de Dieu ne réside pas dans des objets. Il a décidé que sa présence serait dans le tabernacle et plus tard dans le temple, bien sûr. Mais dans l'Ancien Testament, sa présence avec son peuple était toujours à condition qu'il reste fidèle à lui. Et le problème à ce moment dans l'histoire, c'est que le peuple d'Israël avait abandonné le Dieu d'Israël. Il suivait des idoles, commettait toutes sortes d'idolâtries sexuelles et autres. Et donc, le peuple n'était pas avec lui et ainsi, sa présence ne pouvait plus résider avec eux. À ce moment-là, dans l'histoire, ils étaient très loin de Dieu. Toutefois, le peuple a décidé qu'ils essayeraient de les battre, ces Philistins. Ils se sont dit, ouais, que Dieu soit avec nous ou pas, on va essayer de livrer guerre et voir ce qui se passe. Après une première défaite qui leur a coûté 4000 soldats quand même, le peuple aurait pu se rendre compte que Dieu n'était pas avec eux. Ah, peut-être qu'il manque quelque chose qui fait que l'on a été battu. À ce moment-là, ils auraient pu invoquer l'Éternel et pour savoir quoi faire le lendemain, ils auraient pu se repentir et revenir à lui en sachant que Dieu n'était plus avec eux. Et au lieu de faire cela, ils ont décidé de se confier dans un objet plutôt qu'en Dieu. Nous lisons au verset 3 du chapitre que nous avons lu, le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'Alliance, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Est-ce que vous avez remarqué dans ce verset que le peuple faisait bien plus confiance à l'arche de l'Alliance qu'à l'Éternel? En fait, ils se sont dit, mais c'est l'Éternel qui nous a abandonnés. Alors,
on va faire confiance à l'arche de l'Éternel. Mais il n'en était pas ainsi. C'était le peuple qui avait abandonné Dieu. Le problème, c'est qu'un objet en soi n'a aucune puissance pour sauver une personne. Les objets faits par l'homme sont faits à partir de matériaux que le Créateur a faits. Mais ils ne sont pas le Créateur lui-même. Et de ce fait, ils n'ont aucune puissance pour délivrer une personne. En recherchant l'arche de l'Alliance, ils ont fait confiance à la création plutôt qu'au Créateur. Et ils ont fini par être battus. Malgré l'encouragement initial qu'ils ont rencontré, vous avez bien remarqué que quand l'arche de l'Alliance est rentrée dans le camp, ils ont bien sauté de joie, ils ont chanté, le terre fut ébranlée. Ils ont eu cet encouragement initial, mais la présence de Dieu n'est pas dans des objets, et des objets ne peuvent pas sauver. Et de ce fait, au verset 10, nous lisons que les Philistins livrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Non seulement ils ont été battus, mais ce qui est intéressant au verset 11, relisez avec moi le verset 11. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, moururent. Non seulement ils ont été battus, mais pour vraiment se moquer d'eux, les Philistins ont volé. Ils ont volé l'arche de l'Alliance et ils l'ont emportée avec eux. De ce fait, nous pouvons très clairement voir que les objets, ils n'ont même pas de puissance pour se garder eux-mêmes, sans parler de possibilité qu'ils sauvent un homme. Malgré cela, dans la société aujourd'hui, dans les choses que l'on voit autour de nous, nous voyons bien que les hommes essayent de faire confiance aux objets pour se sauver. Que ce soit par les richesses que l'on peut accumuler dans un compte bancaire, que ce soit par les actions que l'on peut investir pour l'avenir, que ce soit par la belle maison que l'on peut avoir avec toutes ces fournitures, toutes les meubles et tout qui peuvent être super et magnifiques. Les hommes essayent de trouver de la satisfaction, leur raison d'être dans des objets. Mais ce que nous avons vu dans ce premier point, c'est que les objets ne peuvent pas sauver. La deuxième chose que nous allons voir ce matin, c'est que des personnes, c'est-à-dire des êtres humains, ne peuvent pas sauver. Tournez avec moi dans votre Bible à 1 Samuel chapitre 8. Juste quelques pages plus loin, dans 1 Samuel chapitre 8, nous allons lire les versets 10 jusqu'au verset 18. Donc 1 Samuel chapitre 8, verset 10 jusqu'au verset 18. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles, pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra de la meilleure partie de vos champs et de vos vignes, de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donner à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Oh, c'est bien triste ici. Le peuple d'Israël voulait avoir un roi. Dieu leur avait dit qu'il ne devait pas demander pour avoir un roi, parce que lui-même voulait être et devait être leur roi. Lui qui est le roi des rois. Quel privilège! Mais en regardant les pays autour et en voyant comment il semblait que les autres pays prospéraient du fait d'avoir leur roi terrestre, le peuple d'Israël a décidé que d'avoir Dieu pour roi ne suffisait pas.
Il voulait absolument qu'un homme terrestre, de chair comme vous et moi, règne sur eux. Ils ont préféré cela que d'avoir Dieu qui règne sur eux. Alors Dieu a décidé de leur donner ce qu'ils voulaient. Il a dit, je vous ai dit que c'était une mauvaise idée, mais comme vous plaidez autant pour l'avoir, je vais vous le donner, je vais vous donner un roi pour que vous voyez ce que ça donne. Mais avant de le faire, il a envoyé le juge Samuel pour leur donner des avertissements dans le passage que nous avons lu concernant le danger de ce qu'il demandait. Nous lisons par exemple dans les versets 7 ou 9, l'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, mais c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Et donc vous verrez que dans ce passage, ce que Samuel explique au peuple, c'est que, bon, si vous insistez autant et tellement pour avoir un roi, Dieu a dit que vous aurez un roi, mais ce sera un roi qui ne sera pas du tout comparable à l'amour, à la miséricorde, à la générosité de Dieu. Ça va être un roi méchant finalement, qui va prendre et prendre et prendre encore. Dans les versets que nous avons lus, nous découvrons que le roi que Dieu allait leur donner n'aurait pas de puissance pour les sauver. Bien au contraire, il allait prendre leurs fils pour en faire des soldats et des fabricateurs d'instruments de guerre. Il allait demander des taxes et des impôts, bien plus importants que la dîme que Dieu leur demandait. Au final, il chercherait son propre intérêt plutôt que celui du peuple. La question qui se pose, c'est comment est-ce que Dieu a pu savoir, comment est-ce que Samuel a pu leur dire avec autant de confiance qu'un roi terrestre agirait ainsi? C'est parce qu'un roi terrestre reste un homme pécheur. Même si plusieurs des rois d'Israël et puis de Juda ont pu être de bons rois comme David, comme Josias, la réalité c'est que ils étaient tous des hommes pécheurs qui avaient besoin d'être sauvés eux-mêmes par Dieu. Alors ils n'avaient aucune puissance pour sauver le peuple. Du fait qu'ils ne soient que des hommes, des créatures et non pas le Créateur, les hommes de la terre n'ont pas la puissance pour sauver qui que ce soit. Nous lisons dans le psaume 33, versets 16 et 17, « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. » Vous voyez, les pouvoirs de la terre, les rois, les gouverneurs, les présidents, le maire, toutes les autorités que Dieu a mis en place ici-bas, c'est Dieu qui les a mis en place parce qu'il les faut pour garder l'ordre public, mais ces personnes ne peuvent pas sauver l'âme. L'âme, l'intérieur de l'homme, ne peut pas être sauvée par ces gens-là. Malgré cela, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font confiance aux hommes pour garantir leur place au ciel. Il suffit de regarder les célébrations des élections du nouveau pape pour savoir que des millions et des millions de personnes partout dans le monde entier sur cette terre sont perdues et trompées par l'idée qu'un homme terrestre puisse garantir leur salut. Ils regardent au prêtre, ils regardent au pape et ils espèrent qu'il puisse intercéder pour eux. Mais la Bible dit qu'un homme ne peut pas sauver. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. D'autres se confient en Allah, en Bouddha, en d'autres dieux de cette terre qui ont été inventés par des hommes. Mais la réalité, c'est que Jésus-Christ est le seul et unique sauveur du monde. Et ça, c'est une vérité dont nous devons nous rappeler souvent. Surtout dans l'évangélisation, il va y avoir des gens qui vont nous dire « Mais ne t'inquiète, je fais confiance en... » Et puis après, ils vont nommer leur Dieu. Et il y en aurait d'entre nous qui seraient peut-être tentés à dire « Bon, au moins ils ont une espérance en quelque chose, j'espère que ça finira bien pour eux. » Mais la Bible ne parle pas de cette manière.
Elle dit que l'homme ne peut pas sauver. Jésus-Christ a déclaré lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, Paul nous dit que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, allons directement à Dieu. Approchons-nous donc du trône de la grâce par nous-mêmes, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, parce qu'il est le seul qui peut sauver. La troisième chose que nous pouvons voir aujourd'hui, c'est que on ne peut pas être sauvé ni par les objets, ni par un homme, ni même par le prestige religieux. Lisons avec moi dans 1 Samuel chapitre 12, verset 20 jusqu'au verset 25. 1 Samuel chapitre 12, verset 20 jusqu'au verset 25. Nous lisons, Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel, et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit, ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant, excusez-moi. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de prêcher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. » S'il y avait des personnes qui pouvaient compter sur le prestige religieux pour aller au ciel, c'était bien les Juifs, n'est-ce pas? Après tout, ils étaient les élus de Dieu. Dieu les avait choisis de parmi toutes les nations de la terre à cette époque-là pour qu'ils soient leur Dieu et pour que le Messie vienne par leur postérité. S'il y avait un peuple qui pouvait se vanter d'être religieux et en faveur avec Dieu, c'était certainement les Juifs à qui Dieu avait montré tellement de faveur. Dieu lui-même les avait délivrés de l'esclavage en Égypte. Il leur avait donné la terre promise pour héritage. Il avait battu pour eux. Il les avait accompagnés dans la conquête de la terre promise pour qu'ils l'occupent et pour que ça devienne leur territoire. À Sinaï, il leur avait donné la loi pour qu'ils sachent comment marcher droitement devant Dieu. S'il y avait un peuple qui méritait d'aller au ciel à base de leur religion et leur prestige religieux, c'était très certainement eux. Mais dans les versets que nous avons lus, nous découvrons que ce n'était pas le fait qu'ils soient nés juifs et qu'ils occupent la terre promise qui ferait en sorte qu'ils aient le salut. Bien au contraire, Dieu s'attendait à ce qu'ils le servent de tout leur cœur, qu'au fond de leur être, ils soient soumis à lui. S'ils refusaient de le suivre, s'ils refusaient de suivre Dieu pleinement, nous trouvons les conséquences qu'ils subiraient au verset 25 qui dit « Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. » Il fallait donc que ce peuple ne compte pas sur leur religion, mais sur une relation personnelle et intime avec Dieu pour être sauvé. Il en est de même aujourd'hui. Malheureusement, il existe beaucoup de personnes aujourd'hui sur cette terre, dans notre pays, dans notre région même, qui pensent que ce soit possible de garantir sa place au ciel à base de la foi de sa famille, de leur prestige religieux. Peut-être qu'ils se disent « Ah, mais mon papa, il était prédicateur, ou mon tonton, il était prédicateur, et du fait qu'il soit tellement juste lui, la bénédiction de la vie éternelle doit s'épandre sur moi et aussi. » Il y en a qui croient que du fait qu'ils naissent dans une famille chrétienne, ils sont automatiquement accueillis dans la famille de Dieu. Mais il n'en est pas ainsi. La Bible parle même au contraire, en disant que chacun de nous rendra des comptes à Dieu pour lui-même.
Ce n'est pas le père qui va rendre des comptes pour toute sa famille en disant mais comme j'ai cru, ça fait que voilà, la fille, le petit garçon, ma femme soient aussi inclus avec moi. Non, la Bible dit que chacun de nous rendra un compte à Dieu pour lui-même, chacun pour soi. Et donc, ça veut dire que chacun d'entre nous avons la responsabilité de résoudre et de décider dans notre propre cœur qui on va suivre, Jésus-Christ ou la religion. Juste avant que l'on revienne aux États-Unis, au mois de mars, j'ai eu le privilège de partager l'Évangile avec un homme de Rion-Est-Montagne. Et cet homme, il a bien écouté, ça fait plusieurs fois qu'on a partagé l'Évangile avec lui, qu'on essaye de le gagner au Seigneur. Et cette fois-là, il m'a partagé une phrase très intéressante. Il m'a dit, écoute, je n'ai pas le désir là tout de suite d'accepter Jésus, mais ma femme croit pour moi et cela me suffit. Et je me suis dit, mais c'est tellement triste. C'est tellement triste parce que ce monsieur, il ne se rend pas compte que ce n'est pas sa femme qui pourra le justifier au jour du jugement. C'est que en ayant accepté Christ comme sauveur personnel qu'il pourra entrer au ciel. Merci de prier pour cet homme, que Dieu œuvre dans son cœur. Nous ne pouvons pas donc compter sur notre héritage religieux pour le salut. Chacun de nous doit rendre des comptes à Dieu et doit choisir pour lui-même qui il va suivre. Et puis, la dernière chose qui ne peut pas sauver, que l'on va voir ce matin, c'est que les actes religieux ne peuvent pas sauver. Lisons ensemble 1 Samuel chapitre 15, versets 9 à 15. 1 Samuel chapitre 15, versets 9 à 15. Nous lisons 1 Samuel chapitre 15, versets 9 à 15. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs et les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils n'en voulurent pas le dévouer par interdit, ils le dévouèrent seulement, ils dévouèrent seulement ceux qui étaient méprisables et chétifs. L'Éternel adressa sa parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et on vint lui dire, « Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé sa parole, la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, Ils les ont amenés de chez les Amalekites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, « Arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel n'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalekites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as pas-tu écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Israël avait donc plaidé avec Dieu pour avoir son roi, et Saül a été choisi d'entre les enfants de Dieu pour l'être. Il était devenu le premier roi d'Israël.
Au début, tout allait bien, mais très vite, Saül est devenu un homme orgueilleux qui a préféré suivre ses propres idées que de se soumettre à Dieu en écoutant les conseils des serviteurs de Dieu. Malgré cela, Samuel a plaidé avec lui pour qu'il se détourne de son orgueil pour suivre l'Éternel pleinement. Nous lisons dans le chapitre 15, verset 1er, Samuel a dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre roi sur ton peuple, son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. » Mais Saül n'a pas voulu écouter. Au lieu de l'écouter, il a continué à suivre sa propre voie jusqu'au point que Dieu ait été obligé de rejeter Saül comme roi et de choisir David pour régner à sa place. Le peuple d'Israël avait donc fait la guerre avec les Amalékites et Dieu leur avait dit qu'ils ne devaient absolument pas garder de quoi que ce soit de butin de guerre après avoir détruit le peuple. Mais au lieu d'écouter Dieu, encore une fois, Saül a décidé de faire à sa sauce et il a décidé de garder les meilleurs d'entre les moutons, les bœufs, les agneaux et tout ce qu'on a vu dans le passage. Avec ces animaux, il avait prévu de faire de grands et de beaux sacrifices à Dieu sur le mont Carmel. À première vue, on dirait, mais c'est bien en soi, il va honorer Dieu, il va sacrifier tous ces animaux, ça va être chouette. Et en plus, il a choisi les meilleurs d'entre eux. Pourquoi est-ce que Dieu serait fâché à cela? Il avait voulu faire un beau geste religieux, comme beaucoup essayent de le faire. Mais au final, il a provoqué la colère de Dieu. Parce que le problème, c'est que les gestes, les actes religieux ne peuvent pas sauver une âme. Bien qu'ils soient, et important qu'ils soient, ou dans ce cas-ci, mauvais qu'ils soient. La réalité, c'est que Dieu ne cherche pas nos grands gestes religieux pour nous sauver. Il ne cherche pas des choses grandioses. Au contraire, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 9, que le salut n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ailleurs dans la Bible, on lit aussi que tous nos efforts religieux sont comme un vêtement souillé devant Dieu, qui ne peuvent pas nous sauver et nous réconcilier avec lui. Pourquoi en est-il? C'est parce que la Bible dit que nous sommes pécheurs et que le dette de notre péché, ce que l'on doit à Dieu à cause de notre péché, dépasse tout ce que l'on ne pourrait jamais faire en termes d'actes religieux ou autres pour combler ce dette que l'on lui doit. Bon, jusqu'à présent dans ce message, nous avons entendu que ni les objets, ni les personnes, ni le prestige religieux, ni les gestes religieux peuvent sauver une âme. La question qui reste serait donc par quel moyen peut un homme être sauvé? Si ce n'est point par les œuvres, ni par les hommes, ni par le fait d'être né dans une famille religieuse, ni par le fait de faire des choses religieuses, est-ce qu'un homme peut même être sauvé? Heureusement que la Bible nous donne la réponse dans l'un des versets qui suivent dans le chapitre que nous venons de lire. Lisons ensemble le verset 22 qui nous montre que le salut se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. Le verset 22 dit, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Dans ce verset, nous voyons que ce que Dieu attend de nous par-dessus toute autre chose est que nous soyons soumis à sa parole, à la vérité de sa parole. Sa parole révèle dans beaucoup de passages que le seul moyen par lequel un homme peut être sauvé est en mettant sa foi dans le Seigneur Jésus pour le salut. Nous lisons par exemple le commandement du Seigneur Jésus dans Marc chapitre 1 verset 15 « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Si un pécheur va être sauvé, s'il veut être sauvé, il va falloir donc qu'il obéisse à la parole de Dieu en répondant lui, oui, je me repens et je crois à la bonne nouvelle, comme Jésus m'a demandé de le faire.
Dieu promet que tous ceux qui répondent de cette manière à la parole de Dieu seront sauvés, une fois pour toutes, et Dieu leur donnera la vie éternelle. Dans Romains chapitre 10, verset 9, nous lisons « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Obéir à la parole de Dieu et donc croire que ce que Dieu dit est vrai et de le mettre en œuvre dans nos vies, en commençant par le salut, en commençant par le fait de croire en Jésus pour le salut de notre âme. La Bible déclare que quand nous croyons l'Évangile pour le salut de notre âme, nous serons sauvés éternellement, que Dieu nous donnera la vie éternelle et que nous passerons toute l'éternité avec lui au ciel, une fois pour toutes, et que personne ne pourra nous séparer de Dieu. Alors, dans le monde aujourd'hui, on est bombardé de partout, de tous les côtés, par des objets, des personnes, des religions qui promettent de changer notre vie, d'améliorer notre sort, de nous donner une vie épanouie, heureuse, sans soucis. Mais la réalité de ce que l'on a vu ce matin, c'est que rien de ce que l'on trouve dans le monde ne peut remplir le vide en forme de Dieu qui existe dans le cœur de l'homme. Seulement Jésus-Christ peut transformer notre vie. Seulement Jésus-Christ peut nous enlever de la boue de notre péché et nous donner la vie éternelle en lui. Si au fond de votre cœur, ce matin, vous n'êtes pas sûr que vous le connaissez, que vous avez déjà reçu le salut en Jésus-Christ, la conclusion du message pour vous serait de venir à lui, de venir dès maintenant, venez, confessez votre péché, croyez à la bonne nouvelle que Jésus est mort, qu'il est ressuscité et qu'il est aujourd'hui le seul médiateur entre vous et Dieu. Acceptez son offre de pardon et de salut et il sauvera votre âme et vous aurez la vie éternelle. Si vous le connaissez, si vous connaissez Jésus comme sauveur déjà, comme je suis certain qu'il y en a de parmi vous qui le connaissez, continuons à le suivre, en continuant à soumettre notre vie à la parole de Dieu. Le salut est quelque chose que, quand nous le recevons, c'est une fois pour toutes. Mais Dieu veut que l'on continue à l'obéir en soumettant notre vie aux vérités de la Bible. Dans le Nouveau Testament, le premier acte d'obéissance à Dieu qui a suivi la conversion de tous ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur a été le baptême par immersion. Si vous n'avez pas encore obéi au Seigneur dans ce domaine, nous serions très heureux de vous accompagner dans un cours de baptême. On sera très heureux de vous baptiser même cet été, si vous le souhaitez, quand on sera de retour en France. Venez nous en parler. On serait très heureux de vous accompagner dans cela. Et pour ceux d'entre nous qui sommes sauvés et baptisés, que Dieu nous aide à continuer à vivre dans l'obéissance à sa parole, de jour en jour, que nous vivions une vie chrétienne qui soit agréable à Dieu, en ne nous confiant pas aux choses du monde, mais en mettant toute notre confiance en Jésus. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce message, nous te remercions pour ce temps que nous avons pu passer. Bon, je veux prier en disant ensemble, mais on est à plus de 7000 km, mais merci parce que j'ai pu apporter ce message de loin et l'apporter avec nos frères et sœurs ce matin. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses prendre ta parole et continuer à œuvrer dans les cœurs de chacun qui l'a entendu ce matin. Tu connais chaque situation, chaque vie, chaque famille représentée par les personnes dans la salle en France. Et je te prie, Seigneur, que par ta grâce, par ton Saint-Esprit, tu puisses œuvrer dans leur cœur et leur faire du bien dans la nouvelle semaine qui vient. Aide chacun, Seigneur, à résoudre dans son cœur qu'il va obéir à toi afin d'avoir une vie qui te soit agréable. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À bientôt, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.